Les Swiss Music Awards proposent quand même une belle fenêtre de visibilité, une belle fenêtre de lancement, j'aurais envie de dire, en Suisse alémanique. Il y a eu une petite polémique il y a quelques années en disant oui, il n'y a pas assez de Suisses romands qui sont représentés. Par rapport à la taille du pays et le territoire roman, finalement, ils sont quand même bien présents depuis quelques années. Et puis, il y a eu aussi cette création de ce prix qui est nouveau, ce Best Romandie Act, qui est pour moi une très très bonne idée parce que du coup, ça présente une vraie fenêtre sur les artistes suisses romans. Cette cérémonie, est-ce qu'elle influe sur ton travail au quotidien dans un cadre de vidéaste musical, on va dire, de clipper? Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de prix encore pour le clip, et ça c'est dommage. Par exemple, Soler remet un prix pour le clip, ce qui n'est pas encore le cas des Swiss Music Awards, et ça serait bien de, à mon avis, créer une catégorie parce qu'il y a beaucoup de matière. M-A-R-K-A, prendre un microphone, genre Love Story, Ragamuffin, pour te parler d'une fille qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma gamme, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Merci. Et il y a même eu une suite, me soufflait dans l'oreille Jean-Baptiste Roumance qui a eu l'excellente idée de faire le lien entre vous et nous pour que vous soyez là ce soir. Il faut que je le remercie, hein, Jean-Baptiste Roumance. Alors c'est fait. Parce que c'est un peu grâce à lui que je suis venu. Une chanson qu'on caresse pour qu'un visage disparaisse. Fuyez, douce image, fuyez, douce image. La tristesse du chanteur, il la chante plus qu'il ne la pleure. Fuyez, douce image, le souvenir suffit pour faire un succès de l'âme dont la vérité vous charme. Le temps efface. Bonsoir Jean-Baptiste Roumance. Bonsoir Yann. Vous êtes programmateur musical sur la première et de toute l'équipe de la programmation musicale, vous êtes peut-être celui qui est le plus fan d'Hubert Mounier, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, probablement. Oui. Et c'est vous qui avez toujours défendu sa musique sur la première. Vous l'avez même pas rencontré en fait. En fait, je l'ai à peine croisé. Presque. C'est assez étonnant. En fait, je l'ai croisé à la fin des années 80. J'étais encore jeune adolescent. J'avais en fait 13 ans, je pense. Et je l'ai photographié. Il était venu faire un gala en fait dans les Hautes-Alpes. On parle beaucoup de l'affaire Louis Trio quand on évoque Hubert Mounier. Est-ce que c'est lui faire justice ? Oui, parce que c'est une énorme partie de sa vie. C'est aussi des tubes incroyables qu'il n'a jamais reniés d'ailleurs. Il a toujours dit qu'il a eu de la chance d'avoir ces tubes-là qui ont été des locomotives pour le reste de sa carrière. Oui, mais pour le reste de sa carrière justement. Comme chez Planète ou autre. Quoi. C'était des moyens pour valoriser le reste, hein, c'est ça que... Non, mais écoutez, moi j'ai revu cet après-midi un documentaire qui s'appelle Hubert Mounier entre rock et BD, d'ailleurs que je recommande à tout le monde, dans lequel il parle avec beaucoup de détachement de tout ça. Et que, de toute cette période. De toute cette période. Et en fait, il s'était exilé à la campagne. Il était une fois l'histoire de Jack Rose. Jack Rose, this is a Jack Rose story. Jack Rose. Le jour où j'ai parlé à Jack de cette idée, faire un programme radio sur sa vie, sur ses histoires, il s'est d'abord marré. Et finalement, après quelques verres et quelques vannes, il m'a dit « Ok, ok pour que je parle de lui. Ok pour me faire partager ses disques, ses vieux vinyles qui craquent, ses cassettes au boîtier cassé, et jusqu'à ses CD achetés à l'autre bout du monde ou en bas de chez lui, dans une pauvre brocante de quartier. Il m'a dit ok aussi pour ses bouquins, pour ses films. Jack n'est pas un collectionneur boulimique, non, on ne peut pas dire ça. C'est juste qu'il sait s'entourer. Jack s'est conçu son univers, un monde pour lui et ceux qu'il aime. Un endroit où l'on pourrait réécrire l'histoire. Un endroit où Ike et Tina Turner auraient pu vivre des jours heureux et avoir beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est votre culture, Jean-Baptiste Roumance ?
Alors, je sais pas. Vous la revendiquez quand même. Comme Alain Corneau, je ne suis pas afro-américain. Non, Allez, moi biopic très courte de vous-même. Ouais. Non, moi je serais pas. Moi, je suis un enfant de cette fin de siècle dernier, donc nous, on a ingurgité tout. Et puis c'est vrai que finalement, le rock comme le jazz, ça fait partie de notre background commun, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce sens. C'était aussi pour ça qu'avec Bertrand Bichot, on a pris beaucoup de plaisir à rencontrer des gens qui avaient les deux doigts dans la prise avec l'histoire du jazz, j'aurais envie de dire. C'est que nous, on n'a pas finalement cette notion de jazz en tant que culture et puis aussi en tant que phénomène quasiment historique, quoi. Ce côté lutte afro-américaine, tout ça, voilà. Nous, on écoute des chansons aujourd'hui. Strange Fruit, par exemple, moi, je dois l'avouer, c'est Bertrand Bichot qui m'a dit « Ah, mais tu sais que c'est une histoire horrible, Strange Fruit ». Donc voilà. Des lynchages, exactement. Alors que moi, pour moi, c'était des fruits étranges. J'étais pas allé jusque-là. I looked all around me, good people. Lord, my baby can't be found. Jean-Baptiste Roumens, bonsoir. Bonsoir Yann Zitoni. Pour nous parler du blog musique, musique.rsr.ch. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le blog ? Beaucoup de choses, dont notamment Michel Masret, donc chroniqueur qui nous parle de Frédéric Rocrosio, donc son premier album. Et en fait, Michel Masret, vous savez, il fait la rubrique MP3 le matin dans le journal du matin. Et il s'est souvenu qu'il avait interviewé Rocrosio il y a des années et qu'il lui avait fait partager finalement ses coups de cœur pour la chanson française. Et donc voilà, il nous a dit finalement, c'est pas étonnant qu'il nous fasse un album comme ça de chansons aujourd'hui, puisque ça fait longtemps que c'est sa passion en tout cas. Donc il nous a retrouvé des archives et puis il nous parle un petit peu de tout ça. Jack Rose. Jack Rose. Jack Rose. Jack Rose. Jérôme Attal, vous êtes arrivé cet après-midi de Paris où vous vivez. Vous venez parler d'un spectacle musical. Exactement. Sur lequel vous avez travaillé, qui aura lieu tout bientôt, pas loin d'ici. Le spectacle s'intitule « À la recherche de Jack Rose ». C'est une adaptation de l'histoire de Jack Rose qu'on a entendue en radio. Oui, alors moi je ne connaissais pas cette émission et il paraît que ça a été c'est une émission culte et c'est un grand truc ici. Alors je crois qu'elle a été diffusée un petit peu sur France Musique aussi pendant un été. Et c'était un bonheur de travailler sur ce spectacle. C'est Jean-Baptiste Roumens qui m'a demandé il avait lu un de mes livres et il m'a demandé de venir travailler. Vous ne vous connaissiez pas du tout ? Mais non, pas du tout. En fait, j'avais écrit un livre sur les Beatles, comme quoi même les Beatles mènent au jazz. J'aurais voulu être un Beatles. Exactement. Et dans ce livre, il y a une petite scène dans laquelle je fais une nouvelle sur Paul McCartney. Paul McCartney a 14 ans. Il va apprendre un nouvel accord de guitare et pour ça, il va aller chez un étudiant qui habite à l'autre bout de Liverpool. Et il prend le bus, il rencontre une fille dans le bus, il arrive chez cet étudiant lui apprend l'accord de guitare et quand il descend dans cette maison très anglaise, un peu ces maisons un peu minières où toutes les maisons sont un peu les mêmes, exactement. Et avec l'escalier, dès qu'on ouvre la porte, quand il descend, il croit dans la cuisine, il voit s'agiter une femme et il pense que c'est sa mère qui est morte il y a quelques années. Et il a un mouvement d'arrêt comme ça, le jeune Paul, en disant mais finalement, dans toutes les maisons où je vais, peut-être qu'il y a ma mère quelque part. Et cette histoire, et précisément ce moment, a hyper touché Jean-Baptiste, qui m'a dit mais en fait on se connaît pas, mais j'ai lu cette histoire et je l'adore, il faut absolument que vous veniez travailler avec moi sur le spectacle de Jack Rose. Je sais pas où t'es parti, si c'est si loin d'ici, mais comme c'est loin de moi. Je sais pas où t'es parti, où tout ça c'est fini, mais si c'est bien mieux comme ça. Mais c'est quoi ton avis? Je sais pas ce que ça dit, je sais pas ce que ça te fait. Appelle-moi vendredi. Pour Dernier rêve avant la nuit, la programmation est plus particulière que certaines autres émissions, dans le sens où il y a beaucoup de musique. Donc on a une latitude, une liberté en fait de programmateurs musicaux qui est plus grande que sur certaines autres émissions. Et puis surtout c'est une émission d'ambiance, et ça c'est très intéressant à faire. Moi j'ai l'impression parfois de faire la musique d'un film sans images. Karine Delphini m'envoie des résumés en fait de textes dont elle va parler le soir.
Et puis tout d'un coup ça m'évoque une ambiance, je sais pas si c'est dans une forêt ou si c'est dans une usine ou quelque chose comme ça. Je me dis bah tiens, je vais avoir tel ou tel son derrière.